il y a d'autres qui sont allés plus loin. Ça, c'est les non-musulmans, les chrétiens. Ils nous ont dit que quand tu fais le Hajj, tu es en train de pérenniser et d'éterniser et de répéter des actions que des païens faisaient avant ton prophète. Voyez un peu comment l'islam est attaqué. Les musulmans disent, certains musulmans ont dit que non, ce n'est pas obligatoire, c'est du tourisme, on gaspille notre argent. D'autres disent que non, si tu vas sur le shirk. Mais il y a d'autres aussi qui sont maintenant à l'extérieur et disent que non, quand tu vas faire le hajj, tu es en train d'aller faire ce que des idolâtres faisaient, des païens faisaient avant l'arrivée de ton prophète. Donc toi, le musulman, surtout la jeune génération qui est en train de monter, qui n'a pas été bien vaccinée, qui n'a pas reçu les mêmes informations que nous, ils seront vraiment très dans la manipulation. Et si on ne les préserve pas par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, ils finiront par se déconnecter de ce pilier de l'islam qui est très fondamental qu'on appelle le pèlerinage. Je vais commencer par ceux qui nous disent que le hajj, quand tu le fais, tu es en train d'imiter des païens. Leur seule preuve, c'est quoi? C'est que lorsque le prophète est venu, il a trouvé les gens qui étaient les mouchriquins de la Mecque faire le tour autour de la Kaaba. Mais disons qu'ils ont fait un raisonnement très partiel, comme toujours. Les païens dont vous faites référence, qu'ils ont été ceux qui ont créé le rite du pèlerinage, vous êtes limité à un temps très bref. Allez encore un peu plus loin dans l'histoire et vous trouverez que le premier qui a créé cette maison et qui a créé le rite du pèlerinage, c'était pas des païens, mais c'était un prophète que vous connaissez tous qu'on appelle Ibrahim. Et ça, les versets sont tellement clairs que je ne peux pas tous les citer, mais je peux vous citer à la volée ici. Un verset qui dit Dieu dit, c'est moi Allah qui ai indiqué à Ibrahim les traces de la maison. Dans un autre verset, Dieu dit que Ibrahim et Ismaïl sont venus et ils ont dressé les murs de la maison. Allah lui a dit, oh Ibrahim, maintenant que la maison est reconstruite, wa'adhin finnasi lil hajj. Suratul Hajj. Ça, c'est ce verset qui est là-bas. Dieu dit, oh Ibrahim, lance l'appel. Wa'adhin. Quand on dit adhan, adhan vient de ce mot-là. C'est le Coran qui a donné le mot adhan. Quand on dit adhan, c'est ce que vous entendez dans les minarets lorsqu'il est l'heure de la prière, les muezzins appellent à la mosquée. Wa'adhin finnasi lil hajj, ya'atuka ala kulli damirin. Dieu dit, oh Ibrahim, appelle les gens à venir faire le pèlerinage. Et Ibrahim, Allah lui dit encore un autre verset, Ibrahim, purifie ma maison pour les gens qui viendront faire le tawaf. Oh Ibrahim, toi Ismaïl, purifiez ma maison pour ceux qui viendront faire le tawaf. Donc Ibrahim ici, regardez très bien la mission qu'Allah lui a confiée. D'abord, il a reconstruit la maison, il a lancé l'appel aux gens de venir et Allah lui a dit, quand les gens viendront, toi Ibrahim,